Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, la chaîne pour Shatterpoint. Je suis de plus en plus flemmard. Aujourd'hui, je suis avec Sultan. Encore? Toujours. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais pas, surtout ce À soir. l'aide! Alors, À l'aide, juste aidez-moi! petit truc, nous on enregistre souvent deux, voire trois émissions en même temps, et ce soir j'ai prévu une soirée d'enfer pour, pour Sultan. Ah, c'est le date le plus éclaté au sol de l'histoire. Je tiens à le dire. Voilà. De toute ta vie. Avant de commencer, petit rappel, hein, vous trouverez en description les liens pour l'annuaire des joueurs et les Discord et Facebook, hein. N'hésitez pas à vous inscrire partout. Venez. Venez, venez partout. Et venez au tournoi, surtout, il y en a de plus en plus. Ça fait vraiment plaisir. Il y en a de plus en plus Ouais, et de ça plus fait en plus plaisir. gros. Et même un GT qui arrive, un grand tournament qui va arriver en octobre. Septembre? Septembre. Ouais. À C'est septembre, Bourges. ouais. Ouais. À Bourges, 32 places minimum. Donc, ça, c'est super excitant. Je pense C'est pour la cool, ça. communauté, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et un truc qui va faire moins du bien à mon ami Sultan, parce que j'espère que je te verrai à Bourges, hein. Oui, bien sûr, oui, bien Peut-être même sûr. qu'on va se voir Mhm. avant, j'espère. Un peu moins éclatant, on va parler boule de poil. Oh, On putain. va parler Mais à Ewok. l'aide. À l'aide. Pourquoi je suis là? Pourquoi je parle des Ewoks? Et après Shirpa, on va parler d'un Ewok encore plus célèbre qui s'appelle Logray. Ok. Ah ouais, célèbre, carrément. Célèbre, célèbre. C'est- c'est- Alors Logray, la boîte de Logray pour moi c'est The boîte Ewok. C'est vraiment elle qui va débloquer le gameplay Ewok parce qu'on a vu dans l'émission précédente que bah, le secondaire il est pas fou, hein. Ouais, il est pas dingue, ouais, Que clairement. Shirpa il tape très très fort, il a quelques synergies. Et puis les Hunters ils sont bien, voilà, mais sans plus. Et puis Laïa, j'en parle pas. Pour moi, elle est toujours très très moyenne. Alors que là, vous allez voir qu'il y a presque tout qui est bon. Ouais, Alors, on, com- presque. on À commence un détail près. un petit détail près que c'est pas bien grave. C'est pour les collectionneurs. Donc le petit Logray, alors pourquoi il débloque tout? C'est rien que par sa capa. Souvent, si vous allez jouer sur lui, c'est votre Shatterpoint. Pourquoi? Parce qu'il a la capa de commandement Spring Présence qui fait que quand il s'active, tous les Ewok Warriors prennent un Hunker et récupèrent 2 points de vie. Donc je dis rien que ça, t'es content. Ou une condition. Et tous les Ewok Scouts peuvent faire un dash. Donc ça, en gros, c'est-à-dire qu'en gros... Et c'est n'importe où sur la table, hein. Ouais, Il n'y a pas de limite pas de de portée. portée comme Ouais, c'est Kalani ou super fort. comme plein d'autres, hein. Et là, c'est toute la table. T'as ton Ewok Warrior qui est à l'autre bout de la table et il récupère 2 points de vie ou une condition. Alors, les Warriors, dedans, on va avoir Wicket et les Hunters pour l'instant. Et les Scouts, on va avoir Paplou et les Trappeurs qu'on va voir un peu plus tard. Mais avec l'AIA, on peut aussi choper d'autres Ewok Scouts et Ewok Warriors, hein, dans les rebelles. On sait déjà que Zeb, par exemple, il est rebelle warrior, donc il va devenir Ewok warrior. Et Han Solo, bon, Han Solo, ça marchera pas parce que on peut pas jouer Ouais, ça trois marchera pas, primaires, ouais. quoi. Mais en tout cas, Chewbacca, il est scout, donc on peut choper un Chewbacca Ewok scout qui va pouvoir dash. C'est pas mal, hein. Dit C'est comme ça, c'est rigolo. con, c'est con, mais, mais ça marche. C'est Donc rigolo. ça c'est vraiment énorme. C'est le genre de capa qui peut vous faire gagner une partie parce que pouvoir bouger un secondaire et enfin un support avec deux figues, faire un dash, bah, c'est le truc qui va te faire choper un objet ou consolider un objet qui va te faire gagner des luttes, des parties. Enfin, c'est Ouais, puis franchement 2 points de vie partout, ou enlever une condition, ou une c'est fort, condition, quoi. ouais. Ouais, ouais. Non, Après, le franchement. Hunker, c'est un peu moins de portée, enfin, c'est un peu moins de value parce que Non, mais c'est t'es déjà au gratos. corps à corps, c'est un peu chiant. Mais oui, mais c'est gratos, ouais, d'accord. C'est gratos en plus d'enlever des points de vie ou d'enlever le truc. Enfin, je suis d'accord, c'est l'effet le moins waouh de la carte, mais enfin, C'est fort, on est d'accord, putain, c'est pas clairement. dégueulasse, hein. Un commandement que t'aurais toute la map shop un hunker, tu serais content, hein. Imagine Tu vas voir Obi... ça en République ou? Imagine Obi-Wan, j'allais dire. Imagine Obi-Wan qui a ça. Bon, le mec, il a une érection pendant 3 jours, hein. Oui, ah ouais, clairement, ouais. Non, là, Obi-Wan, il serait trop fort. Mais bon. Donc voilà, à chaque fois que tu vas activer l'ogre, il faut jouer ça. Donc ça, c'est un peu le truc difficile des Ewoks et qui est vraiment au top du top de la difficulté avec l'ogre. C'est qu'il faut rien oublier de tes capas, quoi. Ouais. Mais donc ça veut dire que une à deux fois par deck, ça va bouger de partout. Et ça va vraiment, vraiment bouger de partout. Après, il va y avoir une super capa qu'on adore déjà sur Kalani, et sur Kraken, c'est la même. C'est Elder's Command, hein, c'est le network. Merde, je sais plus quoi Ouais, le network. Tactical Tactical Network. Network, merci. C'est-à-dire que tu chopes un support à portée 4 et un personnage va faire un dash, puis va choper soit un cœur, soit s'enlever une condition, soit faire une attaque à 5D. Donc ça est C'est fort. énormissime avec Shirpa, puisque Shirpa te donne en plus un dé en plus, comme Kalani en fait. Ouais.
Donc il te faut tes deux primaires pour faire le même effet que un secondaire séparatiste, diront les esprits chacun. Mais, mais honnêtement, enfin voilà, c'est une capa qu'on aime déjà beaucoup sur Kalani et qui est là. Il a aussi le Stealthy Approach, comme tous les Ewoks. Voilà, donc je reparle quand Et même. très bien pour lui, ouais. Parce que Parce du que- coup, ça lui donne un petit anchor tranquillou. Alors voilà, tout. Alors, comme pour l'autre boîte, tous les Ewoks l'ont. Donc comme ça on ira plus vite. Donc, tu fais un dash pour un point de force et tu chopes soit un cœur, soit tu fais un focus. Donc c'est un moitié run and gun, moitié defensive maneuver, mais pour le prix d'un seul quoi. C'est ça. Ça Gé- va, hein. Génial. Tranquillou. On continue avec les ne rien oublier quand tu joues l'ogret. Il a vraiment que ça, hein. Il a Protective Ward, donc c'est tous les alliés Ewok à portée 4 ont un dé de défense en plus. Tant qu'il est pas blessé. Tant qu'il n'est pas blessé, comme avec Shirpa effectivement. Donc ça, on va. Est-ce que j'ai besoin d'en Avec les, rajouter? ça, avec les hunkers, c'est une dinguerie. Avec l'hunger que tu as dès le départ pour les supports, avec ceux que tu chopes avec ton Elder's Command, Ouais. avec ceux que tu chopes avec un Inspiring Presence, enfin voilà, c'est assez ouf quoi. Il y a des persos, vous allez voir, notamment Wicket, qui avec cette règle-là commence à avoir beaucoup de défense. C'est ça. Et là, on commence à avoir des petites boules de poil un peu trop tanky à mon goût, quoi. Mais Alors attention par contre c'est Other, hein, donc lui n'en bénéficie pas de son petit dé en plus. oui, oui. Mais ça veut quand même dire qu'un petit T-Bok avec son Hunker derrière un décor à portée de l'ogre, il va avoir 3 dés en plus en défense, ça commence à bien encaisser hein, pour de la boule de poil tout nu. Hein. Bah ouais, hein. Là, faut croire que la boue mise dessus, ça marche bien. Ah bah, franchement regarde dans Predator ça marche trop bien la boue. Predator. Ouais, mais c'est Predator, là, c'est des Ewoks, là. Bah, honnêtement dans ce jeu c'est un peu de Schwarzenegger les Ewoks, quoi, franchement. Je les Et vois bien avec enfin, la peinture de guerre et tout sur la tête et tout. c'est ça. Si ça saigne, ça peut crever. Et, C'est et ça. après, son identité qui est pas dégueulasse. Enfin voilà, vous aurez compris qu'il a une super carte, hein. C'est tous les. À chaque fois qu'un allié Ewok, y compris lui-même, hein, blesse un ennemi, tu jettes un dé. Et sur une touche ou un crit, eh ben, tu vas récupérer un point de force. Et sur un raté ou une expertise, eh ben, ceux qui ont attaqué et blessé, tous les personnages font un dash. Ouais, ça va, c'est... Bah, la récupération de force dans le list Ewok, c'est assez génial, puisqu'on l'a toujours dit, les Ewoks, leur seul petit point faible, c'est leur consommation excessive de force. Ouais, et le corps à corps, un peu trop balèze pour eux aussi. Et le corps à corps qui leur fait un peu mal. Et encore, franchement, c'est pas tellement en dessous des autres supports, hein. Ah, ils se prennent un maul ou un Vador dans la gueule, je pense qu'ils parlent un peu chinois, mais c'est autre chose, quoi. Ouais, mais un 501 qui se prend un bol dans la gueule, il parle, il parle plus, non plus du tout. Ah, ils parlent plus, lui. Non, mais c'est vrai que la force, pour le coup, en fait, vu qu'ils ont tous celle-ci approche, Ouais, déjà de base, tu te dis que notre liste, ça va consommer potentiellement 6 points de force c'est ça. comme ça, quoi. Donc c'est un peu, ouais. Effectivement, récupérer de la force avec l'ogre, c'est bien. Et Très puis, très bien. et puis on l'a déjà vu, hein, t'avais assez râlé à la dernière émission, mais il y a quand même quelques Ewoks qui piquent, hein. On peut lancer beaucoup beaucoup de dés avec Shirpa et les concentrations et tout et tout. Et bah du coup, chaque fois que tu blesses, récupérer potentiellement un point de force. Alors t'as quand même, si je dis pas de conneries, une chance sur deux, parce que t'as trois touches et un crit sur un jet d'attaque. Ouais, c'est ça. Et t'as deux expertises et deux ratés. Donc une chance sur deux de récupérer un point de force dès que tu sièges quelqu'un. C'est pas dégueulasse, hein. Ah non, c'est très bien. En vrai, de toute façon, les deux effets sont bien. Donc soit le dash, soit la récupération de force, tout est bien de toute façon. Les deux effets sont bien. Donc voilà. Donc n'importe quel dé vous allez lancer, vous allez être content. C'est sûr qu'il y a des moments où vous voudrez plus récupérer de la force que de dasher. Mais franchement, vous serez jamais en train de dire oh non, j'ai récupéré un point de force, c'est trop C'est nul. ça, sauf si tu sièges quelqu'un en début de deck, quoi. Mais bon, là, Oui, mais bon, voilà, tu vas pas pleurer c'est la mort bête. vraiment condition extrême quoi. Donc voilà, il a zéro mauvaise capa. Il a que des excellentes capas. En plus, tu vois, c'est même pas des tops, c'est des moyennes, c'est que des super capas, je trouve. Alors, seul point faible, hein, comme Sherpa, il a que 2 points de vie, comme Maul. Bon, après, c'est Ouais, pas Maul non plus. Mais une fois de plus, enfin, perdre un primaire, c'est chaud, hein. Sauf que tu as envie de le jouer avec ta Shatterpoint, donc effectivement, tu vas le ranimer peut-être un peu ouais, il y a plus que moyen, les autres. ouais, il y a moyen que tu le ranimes un peu plus, ouais. C'est souvent lui qui va crever en premier en niveau primaire. Parce que honnêtement, enfin voilà, si vous êtes en face, hein, c'est comme Sherpa, il faut le focus hein, pour lui virer le Protective Wards. Là, c'est vraiment lui le mec à tuer. Parce que tu, Ouais. tu fais s'effondrer une bonne partie de la cascade de Kappa des Ewoks, quoi. Mais Mais on tu va vois, voir, on va voir qu'il défend plutôt bien mine de il rien. défend C'est pas ça qui mal. Mais, est. mais juste pour finir, tu vois, en plus, il a deux Kappas sur sa carte qui font cavaler les autres. Entre Elder's Command et Inspiring Presence, il fait cavaler les autres. Et lui, il peut se faire cavaler. C'est ce qu'on dit depuis le début. Les Ewoks, c'est
extrêmement mobiles, c'est très difficile à arrêter, surtout en lutte 1, ils vont où ils veulent, quoi. C'est très très difficile Ouais. de les empêcher de prendre des points et des choses comme ça. Si tu joues l'ogret très très tôt, tu fais bouger toute ta liste qui derrière peut choper presque les points chez l'adversaire. Presque, j'exagère là, mais on n'en est pas si loin, quoi. Tu fais un Spirit Présence suivi d'un Elder's Command, tu as fait deux dash à une fille qui s'est même pas encore activée, qui a des hunkers sur la gueule parce que eh Et ben, voilà. il se déploie avec les hunkers et c'est là qu'on voit à quoi ça sert les hunkers sur les trappeurs Ouais. et les hunters dès le déploiement. Enfin voilà, je vais pas tartiner encore 2 heures sur sa carte, mais vous aurez compris que pour moi c'est le meilleur Ewok, ouais, primaire Ewok. clairement. Mm. Shirpa tape nettement plus fort, hein. T'as aussi besoin de Shirpa. Ils ont pas le même rôle, ouais, ils ont pas le même Ouais, rôle. c'est ça. Lui, c'est vraiment une pièce de soutien oufissime. Et voilà. Mais il Et, le fait très bien, par contre. et tu vois, globalement, d'habitude, on a tendance à dire un peu que à part peut-être Obi-Wan, les primaires de support sont un peu en dessous des primaires, enfin, un peu en dessous. Disons ils sont souvent moins impactants que les primaires qui tabassent, mais lui, pour moi, c'est le meilleur primaire support du jeu. Ouais. Et de loin. Il a tout, il a Ouais, du si c'est soin, lui, il a tout. je sais pas si c'est lui le meilleur, en vrai. Ah, tu mettrais qui devant en primaire de support? À Ah, part du Obi-Wan, à part peut-être support, Obi-Wan. Obi-Wan, il est excellent, ouais, on est d'accord, mais... Obi-Wan, en fait, pas il est pas devant Obi-Wan, mais ouais, il doit peut-être aller au premier ex-aequo, je pense. Parce que Ouais. vraiment, Obi-Wan, ce qui est bien, c'est qu'il fait les deux. Il te soutient l'armée et en même temps, il tabasse quand même Il vraiment tabasse fort quand même s'il pas veut. si mal. Mais tu vois, les autres supports, c'est que c'est le Grand Inquisiteur, bon bah voilà, c'est Ouais, non, mais Luminara, lui. voilà. Euh, tu vois, Non, non, enfin, mais de toute façon, c'est entre lui et Obi-Wan, tu vois. c'est ça, Mais c'est ça. les deux, à mon avis, sont ex-aequo parce que de toute façon, il n'y a pas trop de place à se départager entre les deux. Mais je vois pas Obi-Wan en dessous de Logré et je Non, vois non, non, pas non. l'un ou l'autre en dessous de lui. Je Moi, pense que les deux sont tout aussi forts les uns l'un que l'autre. Parce que Logré, il tabasse pas autant, même s'il se défend très bien, attention. je pense Mais qu'Obi-Wan clairement, apporte un peu plus quand même. Tu vois, le dash et je me soigne avec les hunkers, ouais, 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 ouais. c'est quand même Après, c'est énorme. récupéré par Logré et sa présence inspirante, donc Mm. faut voir, ça se vaut peut-être. Non, non, De toute façon, voilà. Le Excellent support. seul défaut le seul défaut de Logré, c'est la Protective Ward qui est, mine de rien, il faut pas non plus jouer trop loin, Ah, c'est ça, parce ouais. qu'il faut rester à 4 de lui. Et 4 c'est pas aussi grand qu'on pense. Shirpa et Logray, hein, les deux, ils sont très forts, mais et t'as envie de les commit un peu, mais pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a des mecs qui vont se faire défoncer la gueule en Evoque. C'est parce qu'il faut vraiment bien timer le moment où tu vas mettre tes primaires en avant, quoi, au moment où tu vas les commit. Faut pas Ouais, le faire n'importe quand, avec n'importe qui en face. Tu vas avoir envie d'attendre que les primaires qui tabassent d'en face aient été activées avant de vraiment commencer à les commit. oui, oui, clairement, ouais. On va vite faire les arbres hein, quand même, parce qu'on blablate sur sa carte, mais il a des arbres, hein. Alors déjà, Ouais, par rapport à Shirpa, il tire. Shirpa ne tirait pas. Et il tire sur ses deux faces, ça c'est vraiment sympa. Donc tu vas avoir une face qui est un peu plus tir, justement, c'est le Wisdom of the Woods. Alors qu'il n'y a même pas oui. tellement plus de défense au final, hein, parce qu'on verra que c'est sa face corps à corps qui Non, fait mais il a qui des fait mieux. masteries d'attaque plus énervés, quoi. Il a un crit sur un, C'est donc ça. il est bien, il est mieux, ouais. Bah, alors si tu regardes hein, ces deux arbres, ils sont assez miroirs entre le tir et le corps à corps. C'est qu'il y en a un qui a un crit de cache et l'autre qui a une touche cache. Et t'inverses, tu vois, quand tu es sur ta face corps à corps ou Ouais, tir. oui, Donc, oui. Par donc contre, ce qui est bien, c'est qu'au Wisdom of the Wood, il a un push direct. Ça, c'est vraiment bien. ouais, il a un push direct, un saignement direct, enfin un saignement juste après, et encore un push derrière, donc c'est Ouais. assez énorme. Il a de la Mm. reposition, et surtout dans les deux arbres en 5 alors 5 c'est pas forcément facile à avoir, mais en 5 il peut faire une capa gratos, qui Ouais. va être souvent le Elder's Command, hein, comme Kalani, tu vas un peu attendre pour voir si tu arrives à le déclencher. Ce sera moins souvent que Kalani, malheureusement. Oui, parce que Kalani, c'est un peu plus proche. Je crois qu'il est en 3 ou en 4 avec Kalani, je crois, C'est de ça, mémoire. en 3 et puis surtout les expertises de Kalani au tir sont absolument complètement fumées, parce que sur 2 il fait un crit et deux touches, ce qui est absolument monstrueux. Ce qui n'est pas le cas ici de Logray. Mais bon, il a quand même sur 4+, au tir, il a quand même deux crits cash. Enfin, c'est juste les défenses sur cet arbre-là qui sont pas oufissimes. Même Ouais. s'il a un pour un et 2 pour 2, après c'est un peu moins bien. C'est un chouïa mieux dans l'autre arbre. Euh, Bah, c'est à peu près tout. Il tire pas si fort. Enfin, il fait pas tellement de dommages, hein. Sur ces deux faces, il est vraiment pas là pour faire mal, hein. Ouais, ouais, bien. Ouais. Après, tu vas sa face au Man of Strength, qui est sa face corps à corps, qui défend un peu mieux. Surtout au corps à corps, parce qu'il a quand même 6 dés, mine de rien, c'est pas dégueulasse. Et au bout dès le deuxième, il va transformer un crit en touche. Et dans les deux faces, en 4 plus expertise, ça n'arrivera pas souvent, mais il va transformer un crit en raté. Oui, voilà, ça arrivera pas souvent, mais quand ça arrivera, vous serez content. C'est ça. Par contre, face au corps à corps, il manque de push. Donc il y a des fois où même quand tu es au corps à corps, tu vas quand même utiliser ta face entre guillemets, de tir pour pouvoir push rapidement.
Oui. C'est un peu son petit défaut pour moi, c'est que pas de push. On n'aime pas bien le pas de push, quoi. Ouais, mais après, il peut mettre de la condition au corps à corps, mais c'est vrai que t'as souvent envie, quand t'es au CAC, de pousser l'adversaire pour hors de ton objectif. Donc, le problème, c'est quand tu restes en Wisdom of the Woods pour taper au corps à corps, justement. Déjà, t'as moins de dés. Surtout, tu tankes moins bien au corps à corps. T'as un dé d'attaque en moins, un dé de défense en moins, donc ça faut faire attention. Hmm. Parce que l'ogré, il tombe, vous êtes vraiment pas bien, hein. Ah oui, il faisait pas bien. Mais honnêtement, il tank mieux qu'il en a l'air, hein. Je me souviens, on a fait une partie tous les deux Oui, où il t'avait bien fait. Je crois qu'il a même tanké Vador, si je dis pas de il a tanké Vador, ce un, satané boule de poil là. un peu de châteaudet, hein, on est d'accord, mais honnêtement, il tank Vador. Mais bon, donc tu vois, sur ses arbres, il fait quoi? Il fait 5 dommages max, sa phase de tir et 6 je crois. Un 2 3 4 5 6 ouais, c'est ça. Et 6 max sur sa phase de corps à corps, avec un dommage de plus en expertise au corps à corps. C'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Je crois que c'est un des primaires qui tape les moins fort du jeu. Oui, mais bon, c'est pas son rôle, hein, on s'en Non, fout, hein. c'est pas son rôle, mais c'est pour dire que du coup, même les 5 touches pour aller choper la capa gratos, ça va être rare. Ouais. Enfin voilà, honnêtement, pas facile à jouer, hein, mais non, c'est pas déconnant de jouer très en arrière au final et de s'en servir juste pour un Sparing Presence et pour faire des Elders Command, tu vois. Et essayer de te mettre un peu à portée pour le Protected Fort, parce que son identité, elle est sur toute la table. Donc t'es pas obligé de commit l'ogré pour récupérer des points de force de partout quand tu sèches quelqu'un, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est ça que j'aime bien par rapport à d'autres supports. Luminara, tu vois, par exemple, t'es quand même obligé de la commit un peu pour soigner parce que c'est que portée 3 si je dis pas de conneries son soin. Donc tu vas la Ouais, c'est lancer. 3, ouais. Ah, Hmm. c'est ça. Et derrière, elle va se faire punir. L'ogrès, si tu veux, tu peux le commit vraiment en fin de partie, quoi. Ou alors vraiment le laisser à portée 4 pour faire que des tirs et puis pas le commit plus que ça. C'est ça. Essayer de le protéger un peu, mais vraiment pas facile à jouer. Ouais, il est pas facile. Mais bon, c'est ce qui le rend intéressant, j'imagine. Oui, moi, c'est très, 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 très fun à jouer. On passe à la suite. Allez, On passe à l'ami des enfants. Wicket. putain. Bon, lui, pour le coup, il est déjà plus connu, déjà. Déjà, ça me dérange un peu moins Je pense de que c'est le voir. plus connu, non? Ouais, c'est le plus connu, Wicket. Je Bah, pense. Alors, déjà, et on le voit beaucoup plus. C'est les Ewoks qu'on voit le plus, de toute façon, dans les films. je crois, hein. Et Petite chose puis, avant qu'on voilà. commence à l'analyser, c'est. Toi, tu l'as pas, hein, t'as pas acheté la boîte, je crois. Mais la Non. figue est ridiculement petite. Alors, Oui. vraiment, il y a un problème d'échelle, je pense, sur Wicket. Parce que, parce que non, il est à peine plus grand que le robot de 4 bench, je crois. Ils se Ah sont, oui, d'accord. ils se sont vraiment chiés sur la taille de Wicket. Après, On après, dirait un bébé Yoda. je te rassure, à Légion, il est minuscule aussi, hein. Bah, alors Il est peut-être que vraiment c'est tout petit. peut-être que c'est un Ewok nain, je vais faire des recherches après de fluff. Un Ewok nain, bordel. C'est quoi cette merde? Alors autant la dernière fois Paplou, il était chelou, autant Wicket c'est un bon secondaire, hein. Franchement, Ouais, il est très très bien en secondaire. il a Pour le coup, lui, c'est celui qui tabasse en plus. un commandement qui est assez génial, c'est que quand il s'active, tu prends un ennemi à portée de vue, donc ça peut être à l'autre bout de la map, on s'en fout, et un allié, une unité de support allié à portée 3, et tous les personnages de cette unité et du support peuvent bouger. Donc tu bouges 3 figues vers cet ennemi et tu fais un dash. Donc toujours Bien, avec l'angle très à très bien. 90 degrés, hein. Voilà, bouger 3 figues, c'est ce qu'on disait avant, les Ewoks ça galope, et bah les Ewoks ça galope, hein. Ouais. Euh, et il a 9 points de vie, petite chose aussi que j'ai oublié de dire. C'est que les 9 points de vie, c'est énorme pour un support Ewok, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un Ewok Ah, qui fait allez, 60 cm qui a 9 points de vie. Ça après, tank. bon voilà, encore une fois, c'est un perso nommé, connu et tout, donc ça me choque moins, tu vois. Oui. Ah bah putain, vous vous rendez compte les gens? Il y a, Surtout qu'on est en train de presque défendre les Ewoks. Non, j'ai juste dit que ça me choquait pas, c'est tout. Attention, hein, je Ouais. défendrai jamais les Ewoks, ça reste des boules de poil merdiques. Ça y ressemble quand même pas mal. Auxquels il faut les cramer dans leur maison, c'est tout. Dans leur hutte. Ensuite, il va avoir une capa active que je trouve pas ouf. Parce que ça vaut un point de force, donc ça voilà. Mais ça te coûte Et c'est une aussi action. une action. Ah, et Ouais. ça c'est un peu chiant. Alors après, c'est un effet de zone, hein. Donc bien placé, il va faire très mal parce que si tous les ennemis à portée 3 qui sont pas engagés chopent un mouvement cassé, et tous les ennemis qui sont engagés à portée 3 chopent un expose. Ah, attention, c'est unit, hein, c'est pas caractère, donc si tu as deux Stormtroopers à portée, il va pas se prendre un point de vie, il aura qu'un expose. Mais Oui. ça, tu vois, quand tu commences à être en milieu, fin de partie, quand il y a tout le monde qui campe sur un objectif, genre t'as 3 figues, tu viens, tu fais ton action anti tu fais ton gros prout là, et tu mets un expose à Ouais, 3 figues, t'es content quoi. clairement. Après, c'est vrai que c'est ce qui est chiant, c'est que ça coûte une action.
Mais bon, je Ouais, peux comprendre parce que ça met quand même énormément de tokens possiblement quoi. possiblement, mais après, tu peux aussi avoir un seul mec à portée. Et là, honnêtement, une action et un. Enfin, de toute façon, globalement, je trouve ça très fort, une action plus un point de force. Même si Hmm. tu as 10 mecs à portée, c'est très très cher. Ouais. Mais, mais, mais pour une seule fille, est-ce que tu vas le faire? Je suis pas sûr. Alors, heureusement, comme tout le monde, tous les Ewoks, la s'y approche, donc tu peux t'approcher avant et tu pourras quand même taper en faisant ton action, mais si t'as que au niveau positionnement, c'est pas évident, quoi. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il gagne le focus, donc mine de rien, tu vas commencer à vraiment te bien taper au corps à corps quoi. Oui. Surtout que, spoiler, pour ceux qui regardent déjà la partie droite de votre écran, il a 7 dés de base, donc il va monter à 8. Avec Shirpa, il va monter à 9. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, tu fais ton petit style si approche, tu fais ton Hunting Horn, ça va coûter très cher en niveau, que ça va coûter 2 points de force. Maintenant, le mec sur qui tu vas taper, il va se choper un explosé et potentiellement 9 dés dans la gueule, quoi. On compte que avec Silsea approche plus Sherpa, hein, c'est Sherpa qui donne un attaque en C'est plus, on est Sherpa, ouais. d'accord. Je sens Il le tape, sel, je sens le sel qui arrive. il a un dé d'attaque de plus que Anakin dans sa forme agressive. Ouais, mais attention, parce que Anakin, s'il focus, il a 9 aussi. Mais Anakin, il focus pas généralement. Oh, Il qu'est-ce que c'est que tape de et il rajouter? tape et après voilà, on voit quoi. Il fait sa vie, quoi. Je tiens juste Oui, à dire ça, c'est tout. Hein. Voilà, il a plus de dés qu'Anakin potentiellement quoi, c'est tout. Pas besoin de dire plus normalement. il a... Normalement, vous êtes tous de mon côté en train de dire oh Sultan, t'as tellement raison, tu es tellement le plus beau. Je Voilà. suis pas Normalement, sûr, hein. Je suis pas sûr vous que êtes en j'ai train dit de ça. dire ça. Je suis pas Mais si, sûr. t'inquiète. Mais si, tout le monde dit ça. Ah ouais. Ça va les Non mais fisgons? franchement, non mais franchement, Wicket il est très fort, mais son arbre il est vraiment pas mal en plus pour un secondaire. Je trouve qu'il tabasse plutôt bien. Bah, il fait jusqu'à 7 points de vie, hein, ce qui est pas dégueulasse. Ouais, c'est un tout petit peu léger pour un secondaire, je trouve. Oh, t'es dur, hein. Ah, 7 points de vie, c'est pas non plus. Au tir, il peut potentiellement faire 8, hein, parce que sur une seule expertise, il fait un dégât en plus. Ouais, Ça, c'est quand même pas mal. Et une touche, bon, enfin, on aurait aimé du crit un peu plus tôt, hein, on va pas se mentir, hein. oui, oui, Mais clairement, ouais. même au corps à corps, il tabasse, hein, tu vois, si tu fais une expertise, t'as 2 touches en plus, t'es content, hein. Et Oui. comme on disait, il a vite 9 dés, donc ouais, Il a un vite arbre idée, un on va peu dire. bizarre, je trouve. Il a un arbre un peu bizarre, je Ah, je trouve. l'aime bien, moi. Ouais, ouais, mais je veux dire, il est. L'arbre du bas, tu vois, notamment, après le disarm et les dégâts, t'as un dash. Bah, Ok, c'est pourquoi vachement pas. sympa. Bah, arrête, tu rigoles ou quoi? Ouais, mais bon, pas. Si, C'est rare en fait d'en voir un dash comme ça. moi, je suis d'accord, mais regarde, tu fais 4 touches au tir, admettons. T'as un peu de chat, on va pas se mentir, mais t'as un peu de chat, tu fais 4 touches au Oui. tir, tu fais 2 push plus un dash. Peut-être en wicket, il se stratopropulse, hein. Ah oui, oui, non, mais il bouge, hein, clairement. Hein. S'il a envie de bouger, il bouge, ouais. Tu fais ton style s'y approche. Alors, ton lead the charge, tu fais un dash. Style s'y approche, tu fais un dash. Tu fais ton tir. Tu fais un mouvement, pardon. Ensuite, tu fais ton tir avec un, voire 2 push, voire encore un dash. Bah, t'as fait la table, hein. On peut arrêter de bouger ou. Bah, non, mais c'est ça. Il fait potentiellement 3 dash, un mouvement normal et 2 dash. Et 2 push. C'est Le oufissime. truc qui fait 60 cm, il court plus vite que moi, quoi. Bah, Oh. bon, ça. Ah bon, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Ah La non, non, France rien. t'écoute. Non, rien. Je pense que tout le monde a compris. Mhm, mhm. T'es en train de me dire que je suis en train de me faire tracer par Wicket. Ok, ça marche. C'est ça, exactement. Bah, moi aussi, hein. Ok, 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 ok. On se fait tous tracer par wicket. Mais Ah donc, bah, voilà. bien sûr, ouais. Il remet un petit expo dans 5. Bon, après, 5, t'arriveras pas souvent, mais. Et encore, si putain, t'exposes, tu fais 9 dés et tu tapes, t'as moyen de faire 5, hein, mine de rien. Franchement, Oui, tu peux faire très mal, ouais, clairement. Tu peux faire très mal. tu peux aller vraiment dans ton arbre, hein. Donc, honnêtement, et puis il encaisse vachement bien, parce que cache-cache, il transforme un crit en touche. En touche, ouais. Donc il a un secondaire qui a de la manipulation de dés, c'est excellent. Il manque un peu de bouclier en expertise de défense, mais honnêtement, Ouais, il lui manque un peu de bouclier, mais clairement, il tank relativement bien pour des Masteries. Bah, il a des très bonnes Masteries en vrai, je suis en train de me rendre compte. ah oui, ils sont pas mal, hein. Ça manque un Ouais. peu de bouclier, c'est tout. Je te dis, mais Oui, oui, oui. Enfin, en fait, 3 Masteries, t'es content, parce qu'on ouais. a quand même 2 et. En fait, un Mais et 3 mine. t'es content, 2 t'es un peu deg. Ouais, 2 t'es un peu dégoûté, on est d'accord. Voilà. Maintenant, il a quand même 6 dés de base, 7 si t'as porté de l'ogrès. Bah honnêtement, ça commence à bien tanker, hein. Ouais, Le- au corps à corps, il a 7D, c'est vraiment pas mal pour C'est lui. ça. Et Par puis, contre, il va craindre énormément l'expose. Ça, par contre. ah bah ça, ouais, bon, comme Alors, ça, je le dis pour tout le monde, entre guillemets, mais lui, pour le coup, il a vraiment besoin de ses masteries, j'ai l'impression, il pour, aime pas ça, ouais. ouais, Oh, pour et essayer encore, de. il y a quelques, Bah, il y a quand même, quelques. enlever des crits en touche, quand tu fais pas mal de boucliers, que t'es content, quoi. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais même, tu vois, au tir, il peut facilement avoir un hunker.
Enfin, quand Ouais. tu te mets un hunker, il va commencer à bien tanker, hein. Donc, non, franchement, Non, il est bien, il est bien. génial. Et comme on disait avec l'ogret, donc lui, il est warrior. Donc, quand il s'active, enfin, quand l'ogret s'active, il peut se prendre un hunker et s'enlever 2 dommages ou une condition. Bah, ça pulse bien, hein, parce que si tu avais un petit mouvement cassé ou un petit saignement, t'es content. Oui, clairement, ouais. Moi, voilà, honnêtement, meilleur secondaire, oui, Ewok des boîtes. Ouais. Franchement, il est vraiment bien. Il est pas non plus Fumé? cramé, hein, Non, il est non. pas... Mais voilà. il est Mais je très trouve que c'est un puissant. très bon secondaire pour 4 points, et pas trop de problème, quoi. Mm. Et donc là, tu vois, on vient de voir le meilleur secondaire Ewok. Bah, je te propose qu'on voit le pire secondaire de la boîte, Vas-y, de toutes je les suis chaud. boîtes Ewok, et même, j'ai envie de te dire, le pire secondaire du jeu, et de Non, très très loin. De très très non, non, loin, le pire non. secondaire du jeu. Il y a un autre secondaire qu'on va faire dans une autre boîte, qui est vraiment pas ouf, Non, aussi. honnêtement, je préfère. Ah Moi, ouais? pour avoir joué les deux, je préfère largement Guarm, parce que, spoiler, tu parles de Guarm. Oui. Ces 3 PO, c'est une merde infâme. Voilà, je vais te dire les choses Ok. comme je le pense. Après, c'est vrai que Stropeo, j'ai jamais regardé sa carte, pour te dire, Ah parce bah que alors, c'est alors, Stropeo, regarde, tu vois. alors mon ami Sultan, moi qui l'ai joué, regardons ensemble cette carte. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? Ah, Un secondaire qui a une double face. ok. Il y a que Wrecker Et et Omega Omega qui ont ça, qui ouais. ont ça, si je dis pas de conneries. Alors c'est vraiment génial. Donc déjà, il n'a pas de commandement, voilà, c'est super. Et ça commence avec un truc super. Il a discours brillant. On verra que ça brille pas beaucoup. Donc tu prends tu prends un support à portée 4. Il peut soit se mettre un hunker, soit se soigner 2 fois, soit faire une attaque à 5D. Donc là on se dit, ah c'est presque du Kaladi, c'est pas mal, sauf qu'il n'y a pas le dash, donc déjà, ça fait un peu Ouais, chier. ouais, mais c'est pas trop mal, ça va. C'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter de dire que c'est pas trop mal sur sur cette carte, vous allez voir. Parce que après, c'est R2, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de jouer cette figue. C'est ça ce qui se Ah devrait oui. mettre entre guillemets, entre parenthèses. C'est quand tu as un allié Ewok ou rebelle s'active à portée de 5, tu peux faire ça. Il peut s'enlever autant de conditions qu'il veut. Sauf que, pour chaque condition que tu enlèves après la première, tu prends un point de dommage dans ta gueule. Eh, Ouais. à quoi ça sert? Et bah tu peux t'enlever du coup une condition, mais si t'en as 4 sur la gueule, t'en auras qu'une. Bon, Bah oui, c'est... c'est pas si mal, tu vas me dire de s'enlever une condition, ça va. Oui, mais Ça pourquoi va. la suite, en fait? Pourquoi la suite existe, du coup? Tu peux t'en enlever plus, mais tu te prends des dégâts, à quoi ça sert? Bah, tu peux C'est rien ça, en enlever, du c'est coup. ça. Regarde, je m'enlève 3 dégâts pour. Je me prends 3 dégâts pour m'enlever le saignement. Youpi! Ah bah Ouais, en fait non. bah, autant prendre le saignement, quoi, je sais pas. C'est Bon, ça, bref. c'est ça. Ok, bon, bizarre. Ok. Donc voilà, bon après, s'enlever un truc la portée est longue, donc c'est pas mal, c'est sur tout le monde, Ouais, donc c'est portée pas 5 c'est mal. bien, mais d'en enlever au moins une, c'est cool. Mais c'est vrai que Voilà, le... c'est cool. C'est prendre cool. des dégâts en plus, je vois pas trop le rapport en plus avec la phrase. Enfin bref, y a rien qui va dans cette capacité. Bah, en gros, c'est vraiment pour gagner la partie, tu vois. Le truc qu'il faut pour t'enlever 2 conditions pour faire ton truc. Tu comptes un point de vie, ça se négocie. Mais en fait, tu feras jamais les 4 puisque toi de plus, le saignement, tu le feras pas. Bah ouais, ouais, ouais. Bon, bref. Ensuite, on va voir Influence divine. C'est là que pour moi, ça devient vraiment à chier. Tu vois, parce que s- si tu prends la phase de ces 3 PO, tous les scouts à portée 4 ont scale. Donc, scale, c'est le truc qui transforme tes mouvements en grimpé. Ok. Et si tu as la face R2D2, tous les warriors à portée 4, ils ont steadfast. Alors déjà, c'est ultra relou de se rappeler des trucs, hein, parce que donc faut avoir la bonne face, et après il faut avoir le bon mot-clé Ewok dessus. Tu vois, Bah ouais. tu t'es mis en C3PO et puis t'as que des warriors à portée 4, et bah t'as l'air con, hein. Oui, Voilà. ouais, oui, t'as l'air vraiment bête, ouais. Ah, t'as l'air vraiment Effectivement. très con, hein. Effectivement, je confirme. Et T'as l'air très réciproquement. bête. Donc ça te met une contrainte de placement assez monstrueuse pour des effets qui sont pas ouf. Alors scale encore, c'est pas trop mal, parce qu'avec avec s'il s'y approche, tu vas pouvoir faire des grimpés et tout. Bah, franchement, le steadfast quand t'as porté 4 des warriors, c'est lourd, hein. Ouais, Enfin, après, cette fois, c'est pas trop mal, voilà, c'est pas trop mal. mais c'est pas ce qu'on aurait voulu, quoi. Voilà. Peut-être une petite protection à la rigueur, pourquoi pas. Voilà. Et la dernière, elle est pas trop dégueulasse. Là, vous êtes en train de dire, putain, mais Valorel, tu t'abuses, t'es en train de dire, ça va, c'est pas si dégueulasse, t'es capable. Mais attendez, j'ai pas fini, c'est après que ça se corse. Donc ça, là, ça va encore. C'est comme Lando, c'est que tant qu'il a pas... tant que t'es pas blessé... Attends, non, c'est encore pire. Si t'as un allié Ewok à portée 3 de R2D2, on peut pas lui tirer dessus. Il faut pas qu'il soit blessé, la Lee Walk, par Oui, contre.
Il faut pas que l'Ewok soit blessé. Donc, en gros, on comprend que pour jouer ce personnage, il faut être quand même bien paqué. Il faut être à portée 4-3 max avec le maximum d'Ewok avec des mots-clés différents au cas où tu n'aurais pas la bonne face. Tu vois. Ouais, au cas où. Moi, les parties que j'ai fait, les deux parties, à chaque fois, j'avais pas la bonne face à côté des bons mecs. Parce parce qu'en fait, c'est des capas qui seraient hyper intéressants dans un jeu où tu pourrais choisir tes activations. Tu Oui, vois, oui, clairement, ouais. où Oui, tu mais c'est pourrais pas le dire, bah cas. voilà, là je vais mettre mes warriors, donc je vais les mettre à droite parce qu'il faut que je chope l'objet de droite, et vu que j'ai R2D2 qui est là, bah, je vais le mettre avec le truc pour les warriors. Sauf que c'est un jeu où bah, tu vas pas forcément piocher, tu vas même jamais piocher ce que tu as envie de piocher, ou alors c'est un gros coup de chat. Et du coup, tu peux pas. Tu vois, déjà, Mace Windu, moi ça me saoule de devoir choisir sa face en avance pour quand je vais tirer la Shadow Point. Là, c'est en gros en permanence. Tu vas devoir Ouais, et choisir sa face et mettre les bons mecs à la bonne portée pour exploiter sa face. Enfin, je veux dire, c'est trop contraignant. C'est trop contraignant. j'avoue que c'est un peu chiant, clairement. Donc en fait, ça va arriver, bah, le jour où tu auras de la chance, il sera au bon endroit, tu dis ah cool, j'ai scale. Mais tu Tu peux sais pas ce qu'il compter dessus. Mais tu peux pas compter dessus, tu vois. Alors que t'aurais voulu avoir cette fast, imaginons. Ouais, non, mais voilà. Une partie sur 10, tu vas dire putain, c'est cool, j'avais R2D2 en face R2D, en face C3PO et j'ai un scout à portée 4 et j'ai besoin de pouvoir grimper avec mon sulci approche. Je, Super, t'es content? je- voilà. Voilà. Et là, après, maintenant, on va passer aux phases d'attaque. Donc déjà, tu vois, ils ont zéro tir. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bizarre. Donc Parce c'est-à-dire qu'en que plus, si... ils ont une règle pour pas se faire tirer dessus, mais je pensais qu'ils allaient au moins avoir du tir. Eh ben non. Donc tu vas Bon, être enfin, obligé au moins R2, tu vois, à la rigueur, R2, t'aurais pu lui mettre un truc en mode portée 3, je sais pas, tu sais, son petit Ouais, genre ouais. de... Je te crache de l'alcool à la gueule, enfin du pétrole à la gueule et Ouais, je prends soit le de lui, feu, quoi. soit le, tu sais, le moment où il est trop cuit un petit peu, là, t'aurais C'est pu ça. mettre un truc comme ça, tu vois. Portée 3, histoire de rigoler, mais là, ils ont rien, en fait. Eh ben non. Ils ont Donc, rien du tout. donc du coup, tu vas devoir aller au corps à corps avec ces monstres de corps à corps, hein. Ils sont vraiment monstrueux. Ah Corps à bah, corps. Vador se chie dessus, hein, toujours. Attends, donc, c'est 3 PO, la pire phase pour moi. Déjà, tu as 2 dommages en 5 touches, sachant qu'ils ont 5 dés au corps à corps, hein, sur cette phase-là. Donc, Oui. autant te dire que ça arrivera vraiment très 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 souvent. Et tu vas avoir du soin, ensuite une kappa. Donc la kappa, ça va être faire une attaque à 5 dés sur les Ewoks. Donc ça, encore, pourquoi pas, parce qu'au moins t'as une attaque correcte. Un disarme en 4, youpi, enfin un effet vraiment, vraiment Enfin, marquant. en effet, Et deux touches, quoi. Et deux dommages. Putain de ouais. merde. Autant te dire que tu fais pas, quoi. Avec des expertises de malade, hein, puisque un crit en 4, avec 5 dés, un crit en 4, bon. Et du soin, attention, tu soignes. Et Donc du tu tapes le soin, mec, mais et en du fait, soin. tu soignes. Waouh, c'est ouf. Tu soignes tes potes. Voilà. J'ai envie de pleurer. Et des expertises de défense dégueulasses. Enfin, dégueulasses. Non, Ouais, pas non, elles sont génial. pas ouf. Pas génial. Parce qu'il faut Bah, réussir à 1, faire. 2, 1, 3, un blocage et un soin, voilà quoi. Voilà, et sur 4, t'as la manipulation de crit, mais avec 5 dés de défense. Autant te Ouais, dire que si tu fais 4 masteries avec eux en défense, t'es vraiment pas content, hein. c'est ça. Et vu qu'ils sont pas Humok en plus, ils peuvent même pas bénéficier de l'ogrès. Donc j'ai envie de te dire. Non, mais Leia peut pas les transformer du coup, vu qu'ils sont Si, Alliance. si, si, Ils sont si, rebelles si. Alliance. Ouais, Ouais, comme mais ça. est-ce que t'as vraiment envie de jouer, est-ce que t'as envie de vraiment jouer Leia plus R2D2 je suis Bah pas voilà, sûr. c'est ce que j'allais dire. Comme ça, tu joues la combo Ewok de la mort. Ouais, la combo qui est. R2D2 et Leia, putain. Ah putain. Là, c'est quand t'as envie de jouer avec un gros débutant, mais avec peut-être un ou deux chromosomes en trop, tu vois. Voilà. Ouais. Non, et après, il y a sa face R2D2 qui est la face offensive, entre guillemets. Il a un dé d'attaque en plus, youhou, au corps à corps. Il a pas de meilleure défense. Il a vraiment Vraiment. pas de meilleure défense pour le coup, parce qu'il a même pas le soin en 3, tu vois. Donc, c'est même moins bien. Il a juste son dash, qui peut être à peu près rigolo. Donc, tu vas un push cash, c'est cool. Un push et un dommage, c'est cool. Deux dommages, un saignement et deux dommages. Donc, il fait pas beaucoup de dommages hein, pour un secondaire, il en fait 5. Voilà. Il y a du push, voilà. Heureusement, il y a du push. Donc, en gros, dès que tu vas être Ouais, il a encore un à peu de corps, push, ouais, voilà, c'est vrai. heureusement. Dès que tu vas être encore à corps, tu vas être sur cette face-là et tu vas donner cette face aux Ewoks à côté. Warrior, si tu as eu la présence d'esprit d'Omniate Hunter et pas tes trappeurs, enfin, présence d'esprit, ou le tirage. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a rien qui va sur cette figue. Non, non, clairement. Et alors, Bon après c'est une figue jouée pour les voilà pour comme tu dis pour la collection quoi. ouais, alors, honnêtement, en plus, tu vois, quand tu lis la carte, tu dis, oh, honnêtement, ça va, Valorel, ça va, t'exagères. Mais honnêtement, jouez-le, testez une fois, vous allez voir, c'est infernal à jouer. C'est- c'est-
Enfin, J'aime bien, il dit vraiment ça en mode ouais, jouez-le une fois pour voir, mais en fait tu sens qu'il y a il y a de la malveillance derrière, tu vois. non, pas du tout. Jouez-le comme ça vous allez vous rendre compte à quel point il est nul. Mais c'est ça, mais parce que les gens ils vont dire, mais attends, Valorel, regarde, tu nous as fait l'expertise, enfin tu nous as expertise, non, mais tu nous as analysé ta carte. Et honnêtement, c'est pas si horrible les capas, elles sont pas si horribles. La phase de R2D2, il tape un peu, il push, c'est pas si horrible. Mais en fait, vraiment, ça va pas. Parce qu'en fait, il se bouge pas lui-même déjà. Ouais, Tu ouais, vois? clairement, Et c'est pas ouf. l'ogrès peut pas le bouger. Donc le fait d'être que du corps à corps sur une figurine qui va faire sa première activation, ça va être avancer et éventuellement se mettre à couvert, tu vois. Mm. Donc c'est-à-dire qu'avant sa deuxième activation, il va pas pouvoir taper et il va se faire déglinguer la gueule en attendant, quoi. Ah ouais. Mais C'est... bon, on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir, hein. Et tu vois, une fois qu'il est blessé, sa capa qui est pas trop dégueulasse, de dire je, je peux enlever des capas, des conditions à portée 5, une condition à portée 5, elle coûte un point de force. Du Oui, coup, donc tu le tu la fais feras plus. pas. Bah ouais, du coup, tu le Ouais, fais tu le fais plus. plus. Et Surtout que surtout, la force en Ewok, voilà quoi. On a dit que ça se consommait vite, donc. Ewok Warrior, hein, attention, il est rebelle. Hein. Oui, Il oui, n'est bien pas sûr. Ewok. Hein. A priori, il va plutôt être joué avec Luke ou avec Han Solo ou des choses comme ça, tu vois, je pense. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Parce J'allais que t'en parler avec Han Solo, ouais. tu vas pas le foutre avec Leia pour, comme on disait, Leia qui se transforme en Ewok, c'est du suicide de game, de jeu, quoi. Hein. Oui, oui, clairement. Bah, en fait, surtout qu'en plus, c'est même pas si rentable que ça. Enfin, c'est même pas rentable du tout, en fait, de jouer Leia avec lui pour le transformer en Ewok, quoi. Ça changerait rien, quoi. Tu vas Ouais, rien bah, gagner. Tu vas pas gagner grand-chose, quoi. avec l'ogrès un peu, quoi. Tu auras un dé de défense en plus, youpi. Ouais, super, t'es content, là. Voilà. Tu pourras même pas le bouger. Enfin, voilà. Enfin, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Je, je suis pour Je sais toi. pas. Bah, c'est. Non, mais c'est une figurine. C'est une figurine collection. Ils lui ont donné un profil comme certaines figurines dans le jeu. Je pense à Hondo, je pense à plein de figurines comme ça qui sont un peu en mode ah, on se tape un délire, on sort des persos qui sont cool, tu vois. Enfin, que les gens aiment en tout cas C'est parce ça. ils sont sympas, tu vois. Mais en vrai, Moi, pour le jouer, voilà quoi. je préfère R2D2 Barman, hein, franchement. Enfin voilà. Honnêtement, Barman. si vous me croyez pas, testez-le, vous verrez. C'est largement moins bien que sur le papier. Déjà sur le papier, on se dit bon, ça passe sans plus, mais c'est largement pire que ça, quoi. Ouais. Et on passe à autre chose parce que vraiment, c'est vraiment une sortie. Enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est le pire secondaire du jeu. Vraiment. Oui, Parce que tu vois, clairement, clairement. Ouais, maintenant, je me rends compte que oui. Même Guarm, il est pas pire. Aura, Guarm, euh, la troisième sœur, ils peuvent quand même un peu tirer, tabasser, bouger un peu, tu vois. Lui, y a rien. Y a Ouais. rien à sauver. Y a rien du tout. Ouais. Du coup, passons au meilleur support Ewok. Ah oui, bah les Spoiler. trappeurs, ouais. Ouais, les Spoiler. trappeurs. Ouais. Alors, s'il s'y approche comme tout le monde, après, Oui. camouflage comme les Hunters, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, mais alors je me demande pourquoi vous regardez la deuxième, Ewok, si la première vous a pas intéressé. Le camouflage, c'est que quand ils se déploient, ils ont un hunker direct. Ce qui est bien. Ils ont comme les, ils sont comme les Hunters, la règle qui fait criser mon ami Sultan, c'est Strength in Number, c'est-à-dire que quand tu tapes ou tu tires sur un ennemi qui est engagé par un plus Ewok, tu auras un non blessé, tu auras un plus D en plus, donc c'est ce qui va les faire Ouais. monter à beaucoup de D. Oui, bien sûr, ils ont pas besoin. Déjà qu'ils ont du focus gratuit. Hein. Et après, ils ont un nouveau type d'effet de jeu, de carte que je trouve génial, c'est le primitif tactique. On le verra juste après, on va finir la carte là. On verra là, mais tu vas rajouter une carte dans ton deck, la carte des pièges. Quand tu vas la piocher, tu vas jouer l'effet, et après tu vas repiocher dans la foulée une autre carte. Qui est très fort en soi. Hein. Ce qui en soi est déjà très sympa. Hein. Bon, alors, oui, t'as une carte en plus gratos qui fait un effet en plus, quoi. Tu perds pas l'activation comme Vador peut t'en faire perdre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, petit spoiler déjà aussi, c'est que Thrawn, a priori, aura des cartes un peu de ce type-là, c'est ce qu'ils nous ont dit à la Ministravaganza. Oui. Ils ont dit J'ai que. hâte de voir ce que c'est le 2 round, Ah, parce qu'à mon pareil. avis, ça va pas déconner. Ils ont dit qu'il y aurait une mécanique de jeu qui a été un peu introduite chez les Ewoks, qui serait poussée beaucoup plus loin. Donc ça, les Trappers, c'est un peu les Ewoks de CAC, là où les Hunters étaient polyvalents, mais un peu plus tir. Ils vont avoir un arbre pas dégueulasse, parce que quand on regarde comme ça, on est à 5 et 6 en attaque, mais avec Shirpa et avec le style s'y approche, tu auras souvent 7, 8. Et avec Strength Number, tu peux monter à, bah voilà, comme disait notre ami Sultan la dernière fois, Voilà. n'est-ce qu'un niveau qui tape à d'idées, quoi. Voilà, plus d'attaques qu'Anakin, hein. Toujours, on reste toujours sur ça. Hein. Même quand on a Après, qu'une focus, il peut pas égaler un trappeur qui voilà. tape. On change pas une équipe qui perd, hein, toujours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu arrives à mettre toute ta liste sur une figurine et que tu tires dessus avec tes trappeurs, tu vas monter à
plus 6D, plus Sherpa 7, plus le focus, plus 8D. Voilà, donc 14D, Voilà. c'est comme du môle, quoi. Oui, voilà. Tout va bien. C'est Ça des n'a- poules de poil, je rappelle. Hein. ça n'arrivera jamais. Les mecs, non, ils connaissent pas ce que c'est un micro-ondes, hein, je rappelle. Hein. C'est ça. Un micro quoi? C'est un micro, ouais, Même, ouais. même- même- Voilà. même un briquet, mec, ils connaissent pas. T'es pas obligé de On chercher va le quand même abuse micro-ondes. pas, ils ont du silex quand même. Ils ont Bah, du c'est pas un silex. briquet, le silex. Oui, mais ils peuvent faire du feu, tu le vois dans le site, ils connaissent ce que c'est le feu, tu vois. Mais le briquet, c'est vrai qu'ils sont en mode c'est quoi cette merde, tu vois. Quoi, cette merde? Mais par contre, ils peuvent te lancer 12 dés dans la gueule s'ils veulent, si vraiment ils veulent, tu vois. Bref. Et voilà. Ils ont pas un push cache, mais ils en ont un en deux. Alors déjà, non, ils ont cache de dommages. Sur un support, je trouve ça génial. Parce que C'est fort de fou. ouais, tu vas très souvent faire qu'une touche avec des supports, hein, quand tu vas commencer à tirer sur du gros. Quoique, avec le nombre de dés qu'ils ont, c'est même pas dit sur les Ewoks, J'ai même pas dit, ouais. mais en tout cas, il suffit de faire une touche pour faire tes deux dommages, ça fait toujours plaisir. En Et vrai, ils font même plus que de dommages parce que leur masterise leur donne forcément un dégât cash. Donc tu peux Exactement. caler presque. Tu peux caler quasiment tout le temps 3 dégâts à chaque fois sur du. Et 3 dégâts, ça déconne pas, hein. Je, C'est vraiment fort pour du support. je te l'accorde, mais par contre, ça manque méchamment de crit en expertise, hein. Ah bah, faut pas déconner, oh, oh, oh. Alors, Ah. honnêtement, hein, quand tu vois leurs cartes comme ça, tu vois que les Hunters ils valent 3, eux ils valent 4. Sans regarder Oui, la je carte de crois. trappe, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça te Oui, donne- mais en fait, il Ouais, va le 4 à cause de la règle de la carte, je de pense, c'est la tout. carte, complètement. Parce que les Hunters sont mieux, hein. Ils font plus de Oui, dommages, oui, oui, les ils ont Hunters des font mieux, meilleures ouais. expertises, Ah, et au ça. tir en plus. Voilà. Et en plus, c'est des tireurs. Voilà. Et même au corps à corps, ils font au moins aussi bien que les trappeurs au corps à corps, et ils font beaucoup mieux au tir. Ouais, Mais bon, ils ont un push en 2 et 3, un mouvement cassé en 3 si tu veux, un reposition en 4. ça, c'est bien ça. La reposition, c'est super bien. Vachement bien, vachement bien. Mais ils plafonnent qu'à 5 dommages. Oui, oui, mais bon, tu peux. Oui, tu peux faire du 5 dommages, mais c'est en fait leur but à eux, c'est même pas trop de taper si fort que ça, mais c'est surtout que je trouve sincèrement qu'ils peuvent constamment mettre 2 à 3 dégâts cash. C'est ça, ouais. Entre la première touche plus la masterise, Mm. enfin, si t'as pas sur des trucs qui ont de la protection, 3 dégâts c'est chiant. Hein. Ah bah c'est Sur un ça. primaire ou quoi que ce soit, ça te casse la tête quoi. Tu vas jeter tes 8 petits dés, tu fais un crit et une expertise. Bah boum, 3 dommages. Voilà. Sur Et t'es quasiment en tout mode le bon, monde dans le jeu. t'es en mode bon, bah super, Puis super quoi. tu fais ça 2 fois, tu fais 6 dommages, bah ça fait rigoler pas beaucoup de filles hein, dans ce jeu, hein. Non, 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 clairement pas. Donc voilà, non, franchement très bien. Un peu léger les dés de corps à corps. Ils ont donc que 4 en défense. Je parle des Ouais, défenses, pardon. ouais, ils ont besoin de logrer beaucoup. Clairement, et les expertises de corps à corps de défense sont franchement pas géniales. Non, un 2 1 et puis 3 ça fait 2 c'est pas ouf. Ouais. Après, si je dis pas de conneries, je crois que les Hunters ont la même, non? Je sais plus. Ouais, Les Hunters, les Hunters ont je pareil. crois. Hein. Ah ouais. Ouais, les Hunters en pareil, ouais, bien sûr. Ils ont autant de dés en plus, si je dis pas de Hum. conneries. C'est ce qu'on disait, hein, les supports Ewok, quand même, 4D d'expertise pas ouf en défense, ça tombe relativement vite. Oui, ça bouge beaucoup, c'est très mobile, mais ça Vraiment, tombe assez vite. en C'est pour ça qu'ils ont défense. besoin de beaucoup de hackers, des trucs comme ça, quoi. Et alors, petite nouveauté donc avec les trappers, ce qu'on disait avant, c'est leur carte que tu vas mettre dans ton deck au départ. Et en fait, c'est quand tu vas la piocher, tu vas jeter un dé. Ils aiment bien les Ewoks, hein, jeter des dés et voir ce qui se Ouais, j'aime passe. bien, ouais. Et selon la phase que tu vas avoir, tu vas avoir un effet. Alors, l'effet le plus fort, bien évidemment, ça va être critique. Parce que ça. Alors, tu pioches la carte. Tu dois définir un objectif avant de jeter ton dé, n'est-ce pas? Pas après. Bande de petits tricheurs. Et il va se passer un effet autour de ces objectifs-là. Donc, si tu fais un crit, toutes les unités qui contestent chopent un mouvement cassé. Ensuite, tu vas push tous les ennemis de 2 en les éloignant de l'objectif. Et tous ceux qui sont push, ils se prennent 2 points de vie dans la gueule. Bon, Bon, bah, ça va, hein. je crois que ça parle tout seul, il n'y a pas besoin de commenter pendant 107 ans. Non, non, non. Je pense que. Alors, c'est une fois sur 8, mais c'est complètement énorme, quoi. C'est-à-dire que tu prends un objectif Et- comme ça, gratos, bim bam boum, quoi. En fait, ça te permet de, potentiellement, quand tu la sors, de blesser quelque chose gratuitement. Assez rapidement, assez facilement, quoi. Ouais, Et surtout, de peut-être, si t'étais engagé avec un truc, imaginez, vous êtes avec 2 Ewoks sur un objectif où en face l'adversaire en a 2, plus X en gros, plus un mec en plus. Vous sortez le trap, ciblez l'objectif, vous blessez le support qui avait 2 figurines, bah vous reprenez l'objectif. mais Voilà. même ça, Et en plus vous blessez, donc voilà. même sans ça, vu que tu vas push de 2, c'est-à-dire que Ouais, en à plus. part si une figurine, elle est vraiment, elle chevauche énormément l'objectif, bah tu vas prendre l'objectif gratos, quoi. Après, tu mets une figue à toi, n'importe laquelle, et salut, et l'objectif est à toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas un push de 1 comme on fait d'hab, hein, c'est toute la réglette de 2, quoi. Oui, c'est la règle de deux entière. Après bon, il y a des moments où des fois ça marchera pas parce que pour X raison, mais
Bah, Mais ouais, oui, c'est ultra fort, on est d'accord, alors, clairement. disons, ça passe le steadfast, hein, parce que c'est pas un push, Ouais, c'est pas un push, ouais. c'est pas un shove. Donc, les seuls que ça peut pas bouger, c'est les Dark Troopers. Oui, parce qu'eux, ils peuvent pas être bougés par des capacités, je crois. Tous les autres flics du jeu, tu les dégages de deux. Donc, en gros, bah, ils sont plus sur l'objet, quoi. C'est ça. Puisque c'est away, tu vois, donc quoi qu'il arrive, même, j'ai dit une bêtise avant, même une figurine qui est pile sur l'objectif, tu vas la dégager de l'objectif. Oui. Donc Ouais, oui, c'est vrai. c'est juste monstrueux. Donc ouais, t'es tranquille ou quoi. Voilà, donc voilà. Deuxième effet, alors à moins qu'il y ait un élément de décor qui bloque, mais sinon, voilà, t'es niqué. Ensuite, si tu fais une touche, toutes les figurines prennent 2 points de vie. Donc ça veut dire que si tu as une unité support avec 2 figurines, bah, c'est 4 points de vie dans la gueule. Voilà. Ça va, Qui ça va. bypass la protection, hein. Donc c'est les Dark Troopers, les machins, 4 points de vie dans ta gueule. Salut, rentre chez toi. Ensuite, tu fais un objectif. Toutes les unités chopent 2 points de vie dans la gueule et un mouvement cassé. Et le dernier, qui est le moins bien, c'est l'expertise. C'est toutes les figurines qui contestent l'objectif prennent un mouvement cassé. Bah, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. C'est le plus nul entre guillemets, mais c'est déjà un bon effet en soi. Ah bah ouais, et puis c'est vachement bien, tu vois, en changement, genre si derrière tu vas changer de lutte et que l'objectif il est plus actif, bah t'es bien niqué, Ouais, tu commences la lutte avec un mouvement cassé. ouais, ouais, avec un Ça pin, fait t'es pas chier, hein, content, ouais. ouais, ça Mm. fait chier. Donc T'es voilà, potentiellement obligé d'utiliser des capacités de mouvement dessus et tout, c'est relou, quoi. il y a bien évidemment un effet qui est largement au-dessus des autres, puisqu'il fait tous les autres en même temps, mais t'en as aucun qui est mauvais, quoi. Non, ils sont tous bien. 4 points de vie sur un support, c'est... Bon. Bah, généralement, c'est les trois quarts des points de vie de n'importe quel support, hein. Ah, Ouais, c'est ça, La c'est plupart, la une plupart bonne des moitié, supports une bonne moitié. ont 7 ou 8. C'est ça. Bah, Même les- les Dark Troopers, je crois que vous leur faites la moitié de leur point de vie, donc. c'est ça. Les commandos, tu leur fais 2 tiers. Voilà, comme ça, c'est fait. Ouais. Parce que ça bypass la protection, comme on disait. C'est Oui, des points de vie, c'est pas dans le pool, hein. c'est ça. Donc, c'est. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu refais ton deck, tu remets la carte. C'est ça qui est Ouais. rigolo en plus. Donc, tu vois, c'est pas une fois dans la partie. C'est bah, si tu fais 3 decks, bah, 3 fois. Ce que je trouve assez fort d'ailleurs, c'est que enfin, c'est pas un malus dans le sens où vous pourriez vous dire ah j'ai une carte en plus, ça va être relou parce que je vais pas pouvoir piocher mon truc à temps. Parce qu'en fait, dès que vous l'avez joué, vous repiochez. C'est C'est ça ça. que je trouve vraiment balèze avec l'effet. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, moi, j'avais une fois où la dernière carte qui me restait dans mon deck, c'était les trappes. Ouais. C'est-à-dire que tu vas cash faire un trap. Et après, tu refais ton deck ou tu le remets. Alors, j'ai pas eu cette chance-là, mais tu repioches les trappes direct. Mais c'est monstrueux. Hmm. C'est monstrueux. Oh l'horreur quoi, l'horreur. Et puis, tu vois, tu fais 2 fois l'expertise. Ou le mec qui a déjà un pin, eh ben, il se prend 3 points de vie si tu fais une expertise. Enfin, voilà, c'est génial. J'avoue que le moment où tu pioches 2 fois les trappes d'affilée, ça doit être vraiment un bordel. T'es content, hein? Hmm. Et puis, les hunters, ils ont un tir coordonné mouvement cassé en plus, je le rappelle. Ouais, Donc, ça veut dire que si t'as déjà fait une attaque en tir coordonné avec les hunters, eh ben, quoi qu'il arrive, tu vas faire du dommage avec cette carte. c'est ça. Donc même le moins bien, tu peux le transformer en un effet bien. C'est ça. Non, Vraiment, c'est. c'est vraiment très C'est très pour ça bien. que de toute façon, c'est pour ça que les trappeurs coûtent 4, hein. Voilà, faut pas se poser Exactement, plus c'est la ça que question. cette carte, et vous aurez très bien compris tout seul que ça les vaut, hein, ça les vaut. Alors, Oui. tu pioches ça en premier, t'es un peu deg, parce que Et personne encore. Et encore. encore, non, parce que Oui. t'as pris Et souvent que des encore. objectifs directs, C'est ça. donc non. Donc non, en Non, fait, non, t'es tout le non. temps content, quoi. Généralement, t'es même bien parce qu'en plus, même si tu tombes sur le pin, bah tu pines un adversaire dès la première activation. Ah bah c'est presque le mieux, hein, c'est presque le mieux, hein. Ouais. Donc franchement, non, c'est. T'es- t'as- Non, tout est bon, hein. Contrairement, N'importe quel moment, c'est bien. voilà, c'est ça, contrairement à d'autres cartes de jeu, t'es content quoi qu'il arrive quand tu la pioches. Voilà. C'est trop fort. Oui, Excellent. oui, très très fort cette carte. Et bah écoute, on va conclure sur les Ewoks, hein. Enfin. Oui, oui, très bien. Oh là là, oh là là, je suis très triste. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la boîte Ewok. Tu vois, dans le, Oui, clairement, c'est ça qui débloque beaucoup trop de choses en fait. Rien que pour les trappeurs, en vrai, comme on vient d'en parler, pour Et les trappeurs, l'ogret, c'est déjà mec, énorme. l'ogret qui fait bouger toute Ouais. la table, qui fait bouger toute la Mm. table. Même Wicket, qui est le moins impactant des trois, c'est le plus impactant des secondaires, et c'est un très très bon secondaire. C'est... Non, alors j'ai presque envie de faire une conclusion Ewok plutôt que cette boîte-là, parce que Oui, bah oui, au final, bah oui, on peut. ouais, tu vas peut-être le jouer avec Leia de temps en temps, et des rebelles, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, tu vas jouer, pour moi, la meilleure compo Ewok, c'est full Ewok. Donc sans ces 3 PO et sans Leia. Et je trouve que c'est une super faction, hein, tu vois. Quand je regarde ça, je suis un peu déçu pour les Mandaloriens ou pour les sorcières. Bah, Parce qu'ils ont tout de suite sorti
deux boîtes complètes où tu peux jouer que ta faction et ça tourne vraiment très bien. Là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression que les Ewoks, ils ont réussi, mine de rien, à leur créer une sorte d'identité. Ah, ouais. C'est quand même c'est quand même une combinaison de boîtes qui bouge très bien, Mm, qui a accès à beaucoup de bunkers, qui a accès à pas mal d'attaques hors activation, mine de rien. mm. Euh, et ouais, j'ai vraiment l'impression que ça a créé une identité. Et là où je te rejoins, c'est que les autres factions, enfin les autres sous-factions, si on peut dire un peu ça comme ça, Datomiriens, Mando, tout ça et tout, c'est vrai que leur gameplay est assez limité, dans le sens où t'as souvent fait le tour des compositions, tout le monde a déjà testé Maul Talzin, tout le monde a déjà testé Asajj Talzin, enfin bref, voilà quoi. Il y a pas de petits trucs en plus, tu vois, notamment la carte des trappeurs, ça rajoute beaucoup de d'imagerie Ewok, tu vois, tu sens le côté petite boule de poil fourrée dans un fourré, les mecs ils te jettent des cailloux, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois, donc c'est vrai que je me demande s'ils auraient pas dû pousser un peu plus le truc sur les Non, autres bah, trucs, sur les autres factions, mais bon, mm. on Bah, peut pas trop leur blâmer non plus quoi, c'est leur premier. et même, tu vois, tu fais pas de sacrifice quand tu joues Wok. Tu joues full Wok, ça tourne. Mandalorian, bah, Oui, t'auras oui, pas de oui, primaire. Datomérien, t'auras au mieux 4 entrées datomériennes. Là, bah, t'as tes oui. 6 entrées Ewok, elles synergisent toutes entre elles. Tu vois. Moi, ce que j'adore, hein, pourquoi j'adore le gameplay Ewok, pourquoi j'adore les boîtes Ewok, c'est que putain, t'as des synergies partout. Ouais, ouais, ça tourne très bien ensemble, ouais. Toutes les fixes synergisent. Et c'est ce qui rend aussi le gameplay un peu difficile à maîtriser au début, c'est que toutes les figues Ewok synergisent avec d'autres figues Ewok. Donc Ouais. c'est facile d'oublier, hein, du coup c'est un peu le revers de la médaille, c'est que c'est facile d'oublier un effet, et du coup tu te nerves pas mal parce qu'ils reposent complètement sur leur synergie. Mais je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Bah, C'est c'est vrai que pour le coup, le truc entre guillemets qui fait que les Ewoks pour l'instant on n'arrive pas trop à juger leur force, même si je pense que les très bons joueurs vont commencer à maîtriser, c'est qu'il y a énormément de choses à se rappeler. Mm. Faut toujours se rappeler de la portée de l'Ogrey, faut se rappeler de la portée de Sherpa, faut pas oublier le fait que quand vous blessez, il y a un effet, si on vous blesse, il y a un effet. Enfin franchement c'est vrai que ça doit être difficile à prendre en main et à jouer. Par contre je pense qu'une fois maîtrisé, ça doit être C'est ça. une des meilleures je vais pas dire une des meilleures listes du jeu, mais Ah si si je pense, oui. Moi je j'aime bien. pense quand même, ouais, à mon avis, top 5 à mon avis, d'un des meilleures listes du Ouais jeu c'est ça. C'est pas la en meilleure termes liste de du jeu, hein. combinaison. C'est pas la meilleure liste du Non, non, jeu, non, non, ça a non, des faiblesses, clairement. hein. Si on parle pas de la Bad Batch, je pense que pour l'instant, la meilleure liste du jeu, ça reste Obi-Wan Mace Windu. Ah je sais pas. Ah, c'est vraiment balèze, hein. Ça a vraiment tout, hein. Ta Ouais. protection, du steadfast, ça a des bunkers, ça a du tir, ça passe bien. Mais je pense que tu vois, les Ewoks, je dirais pas qu'ils peuvent soulever un Obi-Wan Mace Windu, mais ils peuvent Ah vraiment les si faire si chier tu en peux. termes Ah de. si si tu Oui, peux. oui, mais ça va être un peu compliqué parce qu'Obi-Wan et Windu tapent très fort. Donc ils Mm, peuvent s'ils veulent aller chercher tes primaires. mm. Mais par contre, là où l'avantage d'ailleurs, pour être objectif, je pense que les Ewoks, ça doit être une des meilleures listes pour gagner la lutte 1. Ah bah c'est sûr. Notamment avec les mandos au début, quand les mandos étaient sortis, Mm. t'avais énormément de jump pour aller voler les objectifs et tout. Je pense que les Ewoks, si tu pioches l'ogré en premier ou quoi que ce soit, tu dois avoir tellement de mouvements pour aller choper les objectifs que tu dois gagner la lutte 1 de manière relativement vite, je dirais. Ouais ouais. Donc, mais ouais, clairement, ça fait partie des Full Evoke, ça fait partie des 5 meilleurs top 5 Clairement. factions, top 5 factions de liste, hein, avec Clairement. les Windu et Obi-Wan. Alors, je vais radoter, mais leur point faible. Alors, je suis pas radoter, point faible premier pour moi, c'est qu'il faut les jouer un peu paquet. Donc, si tu arrives à faire en sorte qu'ils dépackent, c'est plus facile Ouais, de les c'est plus gérer. facile. Ouais. Et deuxième point faible, c'est leur primaire, hein. C'est-à-dire que vraiment, ils ont une cible sur la gueule, hein. Si tu peux, ça vaut parfois le coup de sacrifier une figurine pour aller buter un des primaires Evoque, hein. Surtout Shirpa. Euh, Ouais. Mm. même l'ogre aussi. Non, parce que l'ogre, son effet. Attends, oui, c'est l'ogre, son effet. S'il est blessé, ça marche quand même. Alors que Shirpa, son identité, s'il est blessé, ne marche plus. Ouais, ça marche plus, ouais. Donc tu perds et le dé d'attaque sur tous les Ewoks, et tu perds l'identité de Shirpa. Donc tuer Shirpa, c'est priorité, mais tuer l'ogre aussi, hein. De toute façon, faut tuer les deux, de toute façon. Si vous tuez les deux, la liste, enfin, le château Ewok s'effondre vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est ça. Et c'est vraiment le souci. Et si tu peux éliminer l'ogre de la table, c'est-à-dire le tuer deux fois et qu'il se réactive, alors là, par contre, la partie, elle est quasiment gagnée. Parce que derrière, Ouais, ouais. l'Ewok, il Tu perd, perds beaucoup il trop de perd choses, ouais. tellement de choses. Voilà. Mais pas facile. Alors, relativement facile à jouer au départ, mais très difficile à maîtriser. Et je pense avec un plafond vraiment très 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 haut. Je pense que on va vraiment voir des belles blagues en Ewok.
Ouais, clairement. Et je trouve ça super sympa parce qu'au final, tu vois, j'attendais pas grand-chose de ça. Et tu vois, c'est pas comme con comme dans Légion où c'est la liste débile où où t'es en surnombre et puis salut, je roule sur tout. Là, Hmm. c'est une liste très forte mais qui va mériter, qui va nécessiter vraiment de très bien jouer. Tu vas payer tes Ouais, erreurs très très cher, quoi. clairement. Parce que franchement, encore une fois, t'as le côté où il faut se rappeler de tout. Ouais. T'as le côté faut Placement, jouer paquet, faut placement parce qu'il faut jouer paquet et parce que mais clairement pas ça se joue trop, comme ça. parce que si Mais tu pas te trop mets non trop, plus. t'es mort. Voilà. Faut réussir à garder tes primeurs en vie, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils soient trop loin, faut pas qu'ils soient trop proches, il faut qu'ils aient des hunkers, il faut que tu puisses gérer entre guillemets les menaces adverses, c'est-à-dire généralement les gros primaires ou les secondaires qui vont te faire chier. Enfin franchement c'est vraiment pas facile à jouer, c'est pas facile à prendre en main, mais clairement bien maîtrisé, ça doit être fun à jouer, parce que ça doit être très bougé, enfin ça doit bouger vite, etc. et tout. Mais surtout ça doit être très très fort. En termes de positionnement, de mouvement, je je pourrais pas être plus objectif que ça aujourd'hui, quoi. Je peux pas vous Eh, faire plus que ça, quoi. j'allais dire, à t'écouter, on dirait presque que tu trouves ça pas mal, hein. Non, non, non. Je sais reconnaître quand c'est fort. Je sais reconnaître quand il faut être objectif. Alors, en étant tout à fait objectif, juste en restant vraiment purement en analysant ce qu'on regarde. Le gameplay, ouais. Euh, c'est mobile, ça tape relativement fort, voire même un peu trop fort à mon goût, mais ça c'est vraiment subjectif pour le coup. Mm. Mais effectivement, ça a quand même des grosses lacunes de faut faire attention à vos primaires. Au corps à corps, c'est assez faible en termes de, Les supports surtout. Les primaires et les secondaires, ça supports, va. voilà. C'est Oui, vraiment oui, les je parle des supports. supports, ils peuvent vraiment se faire monter en l'air au corps à corps, et Ouais. malheureusement, les supports dans le jeu, c'est vraiment ce qui prend la table, vu que c'est souvent par deux figurines et tout. Donc, enfin, par deux stocks, on va dire. Mm. Donc, ça a beaucoup de points faibles. Par contre, le point fort, ils sont vraiment exacerbés, hein. Je pense Mm. que le mouvement, moi, je me rappelle de la partie qu'on avait fait où t'avais déjà pris la moitié de la table et t'étais pas encore activé au niveau de tes supports, quoi. Avec Donc, l'engagement. Mm. ça me fait penser un peu en style CSI avec Kalani, tu vois, où t'as tes B1 et tes B2 presque au milieu de la table et t'as pas encore joué. Mais je trouve ça, je vais pas dire meilleur que la CSI, mais c'est très différent, quoi. Il y a rien, C'est y a différent, pas, c'est pas différent. grand-chose. Ouais, Ouais. y a T'as pas beaucoup grand moins chose à voir. d'attaques en réactivation qu'en CSI. Mais tu vois, effectivement, le tirage sympa, c'est tu commences par l'ogrès ou Wicket et t'enchaînes par l'autre. Putain, bah, toute ta table, Ouais, toute, ouais, toute ton armée, elle est habituée de la table, quoi. Tu c'est vois, impressionnant, hein, c'est impressionnant parce que en fait, tu te rends compte à l'adversaire, tu dis, mais au fait, t'as joué tes supports là? Non, non, toujours pas. Ah, non, mais non, pourquoi t'es au milieu pourquoi de ils la sont table chez en fait? moi? Pourquoi ils sont chez moi? Bah, Ouais, parce c'est que, ça, pourquoi ils sont chez moi? parce que Bah, j'ai je sais joué pas, l'ogrès et Wicket, c'est tout. parce que j'ai joué le Grey Wicket et puis que j'ai Shatterpoint tout le Grey, quoi. Donc tout le monde a bougé, C'est quoi. ça. Ah, ok, d'accord, ok, ça marche, tout va bien, ok, C'est ok. ça. Moi j'ai juste joué mes commandos, ils sont posés sur un objectif, ils ont fait un cœur. Ouais, Ok, ça marche. et puis là, ils vont mourir parce qu'ils vont se prendre une attaque à 14 des deux. Voilà, voilà. Enfin bref, franchement, je pense que clairement, j'attends de voir un peu les tournois, notamment le GT qu'on a parlé et tout. Il y a des joueurs qui vont venir en niveau, des bons joueurs vraiment qui maîtrisent bien C'est et qui ça. sont entraînés. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne, parce que pour l'instant, quand tu regardes dans le jeu, c'est souvent les gros primaires qui font la différence, les Mauls, on l'a vu, et trucs comme ça. Mm. Et je me dis que l'Ewok, ça peut surprendre, et À ça peut fond. notamment vraiment prendre la table et tout, donc faut voir. À fond, mais je pense qu'ils seront pas forcément très populaires parce que déjà, un, il n'y a pas tout le monde qui a envie de jouer les boules de poil, hein. Je pense qu'il y a une partie des joueurs qui se dit putain, j'ai pas envie de jouer les Evoques. Et ce que j'entends complètement, moi le premier, hein. Ouais, Et de deux, bah, quand tu vas commencer à les jouer, tu vas. Alors déjà, un, tu vas trouver ça compliqué, et deux, tu vas te prendre des sacrées belles tôles parce que tu vas jouer contre un mec justement CSI ou un Maul qui joue bien et qui du coup va te ruiner la gueule et tu vas dire bon bah en fait c'est nul. Mais ouais, c'est vraiment la liste où il faut s'accrocher. C'est un peu comme les Mandaloriens, tu vois. Il faut un peu s'accrocher, persévérer pour vraiment révéler le potentiel qui est assez monstrueux comme les Mandaloriens. Mandaloriens, tu vois, c'est les premières listes sorties du jeu. Moi, je gagne encore très régulièrement des parties contre des bons joueurs avec, hein. ouais, ouais, bien sûr. C'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu. Vraiment, c'est le jeu équilibré par excellence. Il n'y a pas grand-chose à foutre à la poubelle et surtout pas dans les vieux trucs. Il y a pas de Non, non, power pour creep, tu l'instant, vois. Il y a pas de power creep, pour l'instant, à part Hunter. Mais, voilà. mais tu Pour vois, l'instant. ils peuvent sortir Hondo en dernière sortie, tu vois. Ouais, Les mecs, tu sens qu'ils sont pas. Et d'ailleurs, il avait dit la travail comme ça, ils sont pas intéressés que par le compétitif et le tournoi. Et ça, je trouve ça sympa. ouais, Et ben écoute, je pense que c'est notre émission la plus longue, on va s'arrêter là. Je te remercie. ouais, Je suis de content rien. de voir que un de ces quatre, je vais réussir à te faire tester les Evoques sur TTS. Non, Si tu vas mais tester. j'ai réussi à être objectif et c'est un exploit. Et ça, on te félicite. Et t'as été moins salé que la dernière fois quand même, je trouve. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est Sherpa, non mais Sherpa il me rend fou, c'est pour ça. Si Sherpa, le 10 des précisions dans mes Dark Troopers, je l'ai encore de travers. Je comprends, je comprends. Bon, et alors,
inscrivez-vous partout, inscrivez-vous au tournoi, bougez, faites découvrir le jeu aux gens. Honnêtement, je trouve que le jeu progresse en ce moment. Il y a de plus en plus de joueurs, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Plusieurs sites me font dire ça, donc c'est un super jeu. Et puis à très bientôt, mon ami. Bah ouais. À plus, ciao. Tchou tchou.